Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine? Il convient que l'intention et l'objectif du musulman en visitant Médine soit la visite de la mosquée du messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, et l'accomplissement de la prière à l'intérieur. Une fois qu'il se trouve à Médine, il lui est alors légalement permis de visiter certains lieux, et notamment, premièrement, prier dans la Sainte Raouda, qui est un emplacement bien délimité, se situant au devant de la mosquée, compris entre ce qui fut la maison du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et son minbar, car prier là comporte un grand bienfait. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin parmi les jardins du paradis, Raouda. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, saluer le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui. On se dirige donc vers la tombe du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et on se tient debout devant elle. On lui fait face et on a la qibla derrière soi. On dit alors avec respect, sans élever la voix, « Assalamu alayka ya Rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. » Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô messager d'Allah. Je témoigne que tu as transmis le message, que tu as respecté le dépôt qui t'avait été confié, que tu as été de bons conseils pour la communauté et que tu as combattu pour Allah comme il se doit. Qu'Allah te récompense pour les efforts que tu as consacrés à ta communauté, plus encore qu'il n'a jamais récompensé aucun prophète pour sa communauté. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Chaque fois que quelqu'un me salue, Allah me rend mon âme pour que je lui rende la salutation. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Après cela, on se dirige vers la droite pour saluer Abu Bakr le véridique, qu'Allah l'agrée, le successeur du messager d'Allah et le meilleur des compagnons. On se décale encore à droite pour saluer Omar, qu'Allah l'agrée, qui est le deuxième calife après la mort du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et le meilleur de ses compagnons, Abu Bakr excepté. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, qui est pourtant le meilleur être humain, ne peut apporter à personne ni bien ni mal, aussi est-il interdit de l'invoquer ou d'implorer son secours, car l'invocation et toutes les formes d'adoration doivent être vouées exclusivement à Allah sans rien lui associer. Troisièmement, visiter la mosquée de Quba. Celle-ci est absolument la première mosquée bâtie après l'avènement de l'islam, c'est-à-dire avant que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ne construise sa mosquée à lui, appelée Al-Masjid al-Nabawi. Il est recommandé à celui qui se trouve déjà à Médine de se rendre à cette mosquée de Quba que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, avait l'habitude de visiter. Il a dit à ce propos, « Celui qui se purifie chez lui, puis se rend à la mosquée de Quba et y accomplit une prière, obtient la récompense de quelqu'un qui a fait une umrah. » Hadith rapporté par Ibn Majah.